Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Ce soir-là, ce n'est pas tout à fait une inconnue qui s'est approchée de moi. Florence? Je l'aime beaucoup ton ventre. T'es gentil. Qui va s'en occuper de ce loustic? Bah moi, avec celui qui sera là quand tu sortiras. Bienvenue, Jim. Tu marches là. Comme elle est partie, Jim Malene. Pourquoi t'as pas le même nom que maman et moi? Bon, on a décidé de pas faire comme tout le monde. Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. Bonsoir. C'est Christophe. Jimmy veut lui plaire. Il faut laisser la possibilité à Christophe de faire connaissance avec son fils. Son fils. Hop! Ah, mon gamin. Il va falloir que j'appelle aussi papa, Christophe. Non, t'es obligé à rien. Mais c'est Christophe qui a foutu la main entre vous. Si on avait été encore amoureux, jamais on l'aurait laissé s'installer avec nous. Je crois qu'on reste ensemble à cause de Jim. À Jim. La Jim. Ton messager vient de me parler de votre beau projet. T'inquiète pas, on va s'arranger. Tu viendras souvent. Le Canada, la neige, les lacs, Jim va adorer. On vient à Noël, c'est pas loin Noël. Hein? Un jour, les numéros de téléphone n'ont plus été attribués. C'est pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Pour nous, pour Jim, pour toi. T'as pas d'enfant? Non. T'as une autre vie? Oui. Raconte. Allô? C'est toi, mon vrai papa. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui donc, critique d'un film sorti en 2024. Et oui, on change un petit peu, on s'émancipe et justement on va parler d'un film qui est sorti l'année dernière mais que j'ai vu récemment. Alors voilà, je vous le dis, ça fait oui, ça fait depuis très longtemps que j'ai pas été au cinéma. Ne vous inquiétez pas, je vais y retourner très prochainement. Justement, il y a la Palme d'Or, Un simple accident, qui est d'ailleurs au cinéma, donc potentiellement que j'irai la voir. Ça c'est pour la petite aparté. Et donc aujourd'hui, donc j'ai décidé de vous parler de ce film, voilà, que j'ai vu récemment en DVD, qui s'appelle donc Le roman de Jim et qui est sorti donc le 14 août 2024 en France, et réalisé par les frères Larieux, donc Jean-Marie Larieux et Arnaud Larieux, qui ont déjà réalisé le film Tralala, sorti en 2021, et aussi d'autres films. Alors, comme d'habitude, voici donc le synopsis du film. Emeric, le beau-père de Jim, a rencontré Florence, sa mère, alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Tous les trois mènent une vie heureuse dans le Jura jusqu'à ce que le père biologique, Christophe, revienne à la suite d'une tragédie personnelle. Emeric ne trouve plus sa place et éloigné de l'enfant, il décide de partir faire sa vie ailleurs. Mais des années plus tard, Jim, 23 ans, Karim Leloup, en le rôle d'Emeric, qui a d'ailleurs obtenu, grâce à ce film, le César du meilleur acteur. C'était donc en 2000, si je me trompe pas, 2025 d'ailleurs. Nous avons aussi Sarah Girardot dans le rôle de Olivia, Laetitia Dauch dans le rôle de Florence, André Nickmanet dans le rôle de Jim, Bertrand Bellin dans le rôle de Christophe et Noé Habitat dans le rôle de Aurélie. Et puis évidemment bien d'autres acteurs qui composent le casting de ce film. Et donc vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Putain, mais je me suis pris, je peux vous dire, mais une claque. Et ça faisait peut-être depuis le visionnage du film Forrest Gump que je m'étais pas pris une grosse claque, mais cinématographique. Il y a vraiment un gros travail qui a été effectué au niveau de la bande son, au niveau du cadrage, au niveau du décor aussi, parce qu'on est dans le Haut-Jura. Alors, non pas que la région du Jura est une belle région, mais voilà, enfin c'est une belle région, mais
Ce que je voulais dire, c'est que le Haut-Jura, c'est en termes de panorama paysagique, paysagier, c'est magnifique, vraiment. Et donc voilà, le fait que voilà, ça se passe dans les montagnes, bon voilà, ça donne une ambiance, une autre ambiance aussi à ce film que j'ai vraiment adoré. Vraiment, j'ai vraiment kiffé voir ce film qui m'a vraiment bluffé. Vraiment, c'est bravo, bravo. Moi, je dis bravo. Oui, d'ailleurs, c'est une comédie, un drame. Mais franchement, mais qu'est-ce que ça manque dans le cinéma français? Alors oui, c'est vrai, je vais l'avouer, quand je tape sur le cinéma français, c'est quand ça va pas. Mais quand dans le cinéma français, il y a des bons trucs. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que le cinéma hollywoodien, c'est riche, il y a aussi des beats, des machins, des tout ça. Mais il y a aussi notre cinéma français. Le cinéma français, je pense qu'on a des réalisateurs qui sont talentueux. Je prends l'exemple de Quentin Dupieux, je prends l'exemple de Mathieu Delaporte et Alexandre Lapatelière. Je prends aussi l'exemple de Artus. Mais comme quoi, s'ils font des films qui réussissent à être à faire des bons films, bah voilà, si on réussit à adapter, je prends l'exemple aussi de François Ozon. François Ozon, mais quel réalisateur, je suis désolé. François Ozon, il est sur un rythme où il sort un film par an, un petit peu à la Quentin Dupieux. Mais je trouve que ce qui fait on en reparlera à la fin, mais je peux vous dire que Ozon, c'est un réalisateur qui est vraiment très bien, d'ailleurs, avec prochain film qui sortira, L'étranger, l'adaptation de L'étranger de Albert Camus, avec Benjamin Voisin notamment. Donc voilà, alors, au niveau des distinctions qu'a obtenu ce film, nous avons donc au Festival de Cannes 2024 le prix Ecoprod, au Festival Cine-Roman de Nice le prix du jury en 2024, le Festival international du film de Gijón en Espagne aussi, et il a obtenu le prix du public. Au niveau des sélections, il a été sélectionné aussi en sélection officielle hors compétition au Festival de Cannes 2024. Il a obtenu il est sélectionné aussi prix Louis Deluc, shortlist pour le prix Louis Deluc, et nomination pour le meilleur film et meilleur acteur pour Karim Leloup. Voilà, donc concernant du coup information un tout petit peu plus générale. Alors il dure 1h41 et voilà, c'est vraiment un putain de bon film, je peux vous dire. Donc voici, je vous lis juste une petite critique que j'ai trouvée qui est assez sympa concernant du coup le film, qui est extrait donc de la source Mondo Ciné, le site des amoureux de tous les cinémas. Je vous mettrai le lien évidemment en dessous de la vidéo. 3 ans après Tralala musical qui avait fracturé la critique et le public, Arnaud et Jean-Marie Larieux reviennent avec un film qui mettra tout le monde d'accord cette fois. Petite merveille qui avait déjà été chaudement acclamé à Cannes. Ce 9e long métrage des frères Larieux, porté par l'excellent Karim Leloup, est tout simplement un des meilleurs films de l'année, l'un des plus bouleversants en tout cas. Adaptation d'un roman, et alors, je vais vous lire, c'est une adaptation d'un roman de Pierrick Bailly, paru en 2021. Le roman de Jim suit les pas d'Emeric ou de Jim, ou des deux. Quand il rencontre son ancienne collègue de boulot Florence dans une soirée, Emeric tombe sous le charme. Florence est déjà enceinte d'un homme qui a fui, mais ils vont vivre une histoire. Emeric sera là à la naissance du petit Jim et deviendra son père jusqu'au jour où le paternel biologique va refaire surface. C'est avec pudeur et sensibilité, avec humour, que les frères Larieux adaptent cette histoire de paternité contrariée par le destin. Et quelle histoire, quel regard, quel déluge d'inspiration. Le roman de Jim est une partition quasi parfaite devant laquelle on sourit, on rit, on s'émeut, on pleure à chaudes de larmes. Des personnages remarquablement croqués au récit romanesque, construit sur des morceaux d'histoire et des ellipses très intelligemment joués. Le roman de Jim est une flèche en plein cœur. Le film interroge sur les rapports humains, les liens du sang et les autres, les normes sociales castratrices, la liberté de mener sa vie ou encore les rapports de paternité. Dans le sillage d'un Karim Leloup étincelant, le roman de Jim est une boîte à surprises où le rire comme l'émotion peuvent surgir à tout instant, surtout quand on ne les attend pas.
tour à tour tendre, mélancolique, amer ou drôlissime, cette fable sublime des gens ordinaires qui n'ont de cesse d'improviser leur vie pour essayer de lui donner du sens, une foudroyante beauté. Le roman de Jim est souvent doux, parfois cruel, quelquefois hésitant, comme la vie, en somme. On voit bien que voilà, on peut bien comprendre à travers cette critique que justement c'est un super mélodie de vie. Donc c'est critique plutôt positive sur le film. Et moi aussi, parce que moi franchement je me suis tapé une claque vraiment, cette ode à la paternité qui est vraiment mais exceptionnelle, et vraiment Karim Lelouch, je le dis, mais il est exceptionnel cet acteur, hein. Je vous jure, à la fin j'ai failli même pleurer tellement ça m'a transporté dans des émotions que même moi je n'imaginais pas que ça m'aurait imaginé. Alors voilà, de par ma nature que je suis de quelqu'un de très sensible, j'ai quand même été vraiment étonné de voir que ce film franchement m'avait beaucoup plu. Je vous le dis, en termes de cadrage, en termes de jeu. Alors peut-être le seul reproche que je peux faire au film, c'est que c'est pas un film avec un dynamisme incroyable. On sent que voilà, mais c'est un film vraiment qui pose son ambiance. C'est un film léger. C'est vraiment un film qui se regarde vraiment à la détente, et même quand tu as envie de partager des vraies émotions. Et j'ai envie de le dire par rapport à tout ça, par rapport au cinéma. Merci. Merci le cinéma. Alors oui, je sais, je fais un hommage au cinéma en pleine vidéo critique, mais je le fais parce que je pense que c'est nécessaire de parler du fait que le cinéma nous procure des émotions, et que je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent le cinéma, moi ça me procure pas des émotions, c'est pas mon truc. Voilà, après voilà, je vous le dis, chacun a le droit d'avoir son avis, mais moi s'il y a des gens qui me disent ça, moi je suis désolé, moi je suis pas d'accord. Moi je dis, quand on regarde un film, que ce soit un blockbuster, que ce soit une série, que ce soit un film d'action, un film d'espionnage, n'importe quel film, ça nous procure forcément, je pense, en nous des émotions. Et pour ça, je voulais vous préciser que le budget du film était donc de 3,8 millions d'euros, et qu'il a rapporté du coup en France un box-office donc de 401 000 entrées. Malheureusement, j'ai pas les informations concernant le box-office aux États-Unis, même dans le monde, puisque c'est un film français qui est sorti dans les salles de cinéma, je pense en France, mais franchement, je ne peux que vous conseiller. Vraiment, c'est... Merci pour ça. Merci pour ça, vraiment. Et franchement, voilà, moi je vous le dis, je préfère regarder ce genre de film que d'aller regarder des films comme par exemple Toute pour une, par exemple. Ouais, Toute pour une, moi ce qui m'a énervé, c'est que c'était... il n'y a même pas besoin de savoir de synopsis, parce que Toute pour une, je peux vous dire, petit aparté, c'est en gros les Trois Mousquetaires, donc avec les Trois Mousquetaires, donc réalisé par les Trois Mousquetaires, mais en gros avec des femmes. Et c'est pas possible. Ce n'est point possible. C'est une aberration. Je ne valide pas ce film. C'est honteux qu'ils aient fait ça. Vraiment, le cinéma français a beaucoup de surprises aussi. Mais il y a aussi des petites pépites quand on cherche, quand on trouve, vraiment, que ce soit sur Netflix ou même que ce soit ailleurs, même dans le cinéma. Même quand vous regardez le programme des films qui sortent au cinéma, il peut y avoir des bons films. Évidemment, il faut bien se renseigner pour bien choisir les films que vous voulez aller voir, justement. Pour revenir aussi, justement, par rapport au point, par rapport à François Ozon. François Ozon, pourquoi je vous conseille d'aller le voir? Alors, réalisateur de 8 femmes, réalisateur dernièrement de l'année dernière, Quand vient l'automne dernier, justement, Été 85 que j'ai vu, et il y a aussi en 2003, c'était Mon crime. C'était une belle surprise, hein, parce que je peux vous dire, je me souviens, j'étais en vacances, et donc du coup c'était sous l'égide d'un de mes parents, enfin ma mère, qui m'avait conseillé, qui m'a dit oh tiens, il y a ce film, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Il dit bon allez, pourquoi pas. Et donc du coup on avait tenté, je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne, et puis franchement je me suis bien tapé une claque, bon, parce que j'aime bien aussi les thrillers, tout ce qui touche un peu aux policiers aussi. Mais pour vous dire que François Ozon, c'est un réalisateur qui donne envie, voilà, qui donne envie, et qui fait, parce que c'est vrai que quand on va dans un cinéma actuellement, c'est avec les places de cinéma, pas vous mentir que c'est quand même assez cher, que c'est pas donné, et de voir qu'il y a quand même des réalisateurs qui font honneur au cinéma et qui font pas des films juste pour faire de la thune, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc merci à eux. Et comme je vous le redis,
allez voir donc le roman de Jim réalisé par les frères Larieux. Vraiment, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir en termes de cadrage, de mise en scène, de décor, vraiment de performance aussi d'acteurs et aussi un point au niveau de l'émotion, parce que je pense qu'il y a eu aussi un travail qui a dû être fait, hein, je pense, sur le tournage, et puis en amont, je pense aussi au niveau de l'écriture du scénario, sur du coup, comment les acteurs allaient transférer l'émotion qu'ils jouent de leur propre personnage. Bah, ça, franchement, Karim Cloclou, ou le loup, je sais pas comment on prononce, il l'a très bien fait, et les autres acteurs aussi qui ont participé à ce film très bien fait aussi, surtout que il joue un rôle qui est pas facile et il mérite ce César. Je le dis, il le mérite. On déplaise à ceux qui vont encore une fois tomber sur ceux qui obtiennent des prix. Hein, voilà, après c'est leur avis, mais moi je suis désolé. Quand t'as un mec voilà, qui transmet une émotion, parce que moi ça m'a transmis des émotions, et je veux dire, franchement, je me suis tapé vraiment une très très belle claque. Donc je note ce film vraiment 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10, hein. Ça existe la perfection. Faut vraiment que high level, quoi, high level. Donc, franchement, je ne peux que vous encourager à aller voir. Ça s'appelle donc Le roman de Jim et c'est réalisé par les frères Larieux. Donc vous pouvez le trouver en streaming, je pense, ou même en DVD. Moi, j'ai trouvé justement parce que j'ai la carte à la médiathèque de ma ville de Libourne. Mais vraiment, allez voir ce film. Allez voir ce film. N'écoutez pas les critiques. Allez le voir pour aller vous faire votre propre avis. Et pour terminer, je pense que j'ai déjà dit, mais quand même, je le redis, merci du cinéma. Et surtout, je vous souhaite à tous, je vous remercie déjà pour votre visionnage, j'aime plus ce que je voulais dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, vive la diversité cinématographique. Et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma. Test